Et salut YouTube. Et bah écoute, nous revoici pour une nouvelle vidéo et on va jouer à un jeu peut-être que tu connais mais pas trop connu non plus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont débarquer sur cette vidéo en se disant qu'est-ce que c'est que ce jeu Ara Tyler. On a déjà fait une vidéo score attack avec ce jeu-là, Aradius Zero de Impact Soft. Et Impact Soft, donc du coup, bah lui, il vend ses cartouches au Japon à un prix assez élevé, ma foi. Et donc ça, c'est la version Neo Dolphino. C'est une version pour console Nintendo. Tu vois, bon, je ne veux pas sortir la cartouche, mais on y a déjà joué. Je te renvoie donc vers la vidéo qui va bien. On avait fait du score attack, voilà, Aradius Zero de Impact Soft, donc avec la notice. Et ça, c'est la version NES. Et comme j'ai beaucoup aimé Aradius Zero, je me suis dit, tiens, et si j'essayais Ara Tyler. Et Ara Tyler, du coup, bah, c'est ce jeu-là que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors, Ara Tyler, je l'ai eu en fait en passant par Bailly, parce que tu peux pas acheter en direct si tu n'as pas une adresse postale au Japon, et tu as de plus en plus ce service là qui est en train de sortir pour acheter par exemple sur Yahoo Auction. C'est Bailly. Ça permet aux occidentaux, en tout cas quand tu n'habites pas le Japon, ça permet d'acheter des jeux japonais, d'acheter des jeux sur Famicom, voilà. Tac. Et donc, j'ai acheté sur Bailly Ara Tyler, qui est en fait une suite, une version upgradée 1.5, si tu veux, de Aradius Zero. Et donc, c'est Ara Tyler. Donc, je l'ai reçu, je ne l'ai pas ouvert, tu vois, on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore essayé. Sur Aradius Zero, j'avais fait un bon petit score. Voilà, Aradius Zero, qui est aussi d'Impact Soft. Et bah, Radius Zero, on a eu de la chance, il est sorti aux États-Unis, donc on pouvait le commander. Et donc Ara Tyler, je l'ai commandé en direct. Alors par contre, pas te le cacher, il coûte assez cher. Ça m'est revenu à plus de 60 euros cette histoire, juste pour ce jeu-là. Ara Tyler, parce qu'en fait, tu l'achètes directement au Japon. Les jeux d'Impact Soft sont assez chers. Ils se gavent un peu quand même sur ces jeux. Et après, c'est pas Bailly. Bailly, ça coûte pas cher. Parce que Bailly, j'ai dû en avoir pour. En tout de frais Bailly, j'ai dû en avoir pour 300 yens de vérification et 800 yens d'envoi. Donc j'en ai eu pour 8 euros en fait de frais Bailly. Mais en tout, ouais, j'en ai eu pour un peu plus de 60 euros pour acheter ce jeu-là en direct au Japon. Voilà. Ara Tyler. Et en plus, donc tu as deux versions. Tu as une version boîte qui coûte excessivement cher. Et moi, j'ai pris la version standard. C'est-à-dire que tu reçois dans une pochette en papier bulle, en beau papier bulle de nos contrées. Tu reçois donc ça, un pack soft, une carte. Voilà, c'est même pas un manuel, un mode d'emploi. C'est une carte, ça aussi, je trouve ça un peu léger. Voilà, tac. Et tu reçois donc la cartouche, voilà. Et bah, la cartouche, en plus, c'est excellent parce que c'est des cartouches qui sont faites, bah, c'est les mêmes moules que les cartouches, les multi-cartouches de chez AliExpress. Donc tu vois, je sais où il a été acheté ces coques. Il a acheté des coques au Japon, en Chine. Parce que tu vois, c'est exactement les mêmes moules. Je vais te prendre une cartouche multi Famicom. Regarde bien. Tu vois les petits points et tout en haut. Et regarde bien, excuse-moi, la cartouche Ara Tyler. Les petits points et tout, c'est la même. Et regarde bien derrière. Ah là là, c'est exactement la même. Hop là, tu vois, regarde. Attends. Si elle fait la mise au point, allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Fais la mise au point, fais la mise au point. Bon, elle va pas faire la mise au point. Bon, en tout cas, c'est les mêmes moules. C'est écrit exactement la même chose derrière. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est les mêmes moules que les cartouches AliExpress. Bon, bref, voilà. Et donc, c'est Ara Tyler. Et Ara Tyler, Impact Soft. Par contre, c'est du bon shmup. C'est du très bon shmup qui rappelle de très bons souvenirs. Et on va y jouer bah, tout de suite. Voilà, on va mettre la cartouche. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ara Tyler. Hop là. Bim. Avec mes mains et velues. Allez, on va switcher tout de suite. Hop. Et c'est parti. Ara Tyler. On va mettre un peu le son, s'il y a une petite musique.
Et ça ressemble beaucoup à Radius Zero, hein. Je pense qu'il a utilisé le même moteur. Il a juste fait un petit upgrade. Allez, c'est parti. Ara Tyler, c'est la première fois que je le démarre et je suis content de le démarrer avec vous. Voilà, un pack soft, Ara Tyler. Hop. On va aller voir les crédits tout de suite. Ah, on peut démarrer, d'accord, on peut démarrer au stage qu'on veut. Ok. La musique est bonne, hein. Alors ça, c'était des musiques de Radius Zero. Et c'est parti. Alors je crois que les musiques sont les mêmes. Bon, je le savais hein, que c'était une version 1.5 de Radius Zero. Pas non plus. Donc du coup, voilà. On a deux pods et on peut les rapprocher ou les écarter. Voilà, on n'a pas de power-up. Enfin, en tout cas pas sur un Radius Zero. Peut-être que là, il y en a. Et donc c'est du scoring, tout simplement. Et donc ouais voilà, on a une jauge, c'est le même principe que sur un Radius 0. On a une jauge qui va jusqu'à 10. Et donc le but bah, c'est de perdre le moins de points possible de vie. Si on se fait toucher par exemple 2 fois, on tombe à 8 et donc on ne marque que 8000 points à la fin du stage. Chaque point de vie vaut 1 point à la fin, vaut 1000 points à la fin du stage, donc ça vaut peut-être le coup de les garder. Et votre but, donc du coup, vous pouvez écarter vos pods ou les garder près de vous. Voilà, ça fait deux styles de feu. Sachant que les pods passent à travers les murs, ça aussi c'est intéressant. Des fois, ça permet d'aller chercher des tourelles qui vous emmerdent à travers un mur, par exemple. À faire attention à détruire les tourelles avant, sinon si le vaisseau il explose avec les tourelles, du coup ça vous fait des points en moins. Vous voyez là par exemple, je peux aller chercher la tourelle. Hop, et puis là je marque des points du coup. Bon, c'est ma première partie, hein, je manque un peu d'entraînement. Mais bon, ça ressemble beaucoup à Radius Zero, hein, pour le coup. Voilà, et on va chercher des points comme ça. Hop, vous voyez. Tourelle en haut à droite. Tourelle ici. Ouais, c'est plutôt... Ah là là là, je fais n'importe quoi. Par contre, mon vaisseau, lui, il passe pas à travers les murs. Ah, les tourelles sont bien chiantes, hein, par contre. Ça, j'avais pas oublié ce détail. Oh là! Et puis je crève lamentablement sans avoir vu le boss du niveau 1. 11 900, c'est pas terrible hein, comme score. Allez, Ara Tyler. Ben oui, ça ressemble énormément à Radius Zero. C'est le même moteur de toute façon. Et il s'en est pas caché. Ara Tyler a une version 1.5. Ça va pas plus loin que ça. Salut Delcoupe, au fait. J'ai même pas vu, je percute pas. J'ai juste vu ton commentaire. Salut Delcoupe. Antoine va t'appeler. Non, c'est parce que j'ai appelé Antoine pour annoncer qu'officiellement on lançait les espaces Homebrew. Ça y est, on va lancer l'espace Homebrew. J'ai eu un accord de principe par l'orga d'Animasia. Et on va faire un espace Homebrew à Animasia le 9 et 10 octobre. Voilà. Donc ça va être, comme tu dis, cool. Et donc tu es invité. Enfin, faut qu'on en reparle. Je sais pas comment ça va s'organiser en termes de coûts, mais les coûts pour les stands sont vraiment hyper intéressants pour les développeurs Homebrew. Voilà, c'est moins de 50 balles
pour avoir un stand. Bah la musique, je crois que c'est la même que celle d'Aradius Zero. Il s'est pas fatigué, Impact Soft. Mais c'est drôle d'ailleurs, il a posté un... Il a acheté... Basdef Adventure en version japonaise, Pico Pico. Et donc il était en train... Je sais plus ce qu'il était en train de raconter. Enfin, il critique, comme disait... il critique pas vraiment le jeu, on sait pas, c'est bizarre en fait. Il se demande juste si ce type de jeu... ouais, si les shoots marchent bien au Japon... Enfin bon, bref. Et qu'il avait pas compris le système de switch entre Ludo et Simon. Voilà. Mais c'est marrant que Florent Gorge n'ait pas fait une version japonaise de Basdef Adventure. S'il aurait pu le traduire en japonais, hein, ça se trouve ça aurait marché au Japon. Avec une cartouche Famicom, ça aurait été nickel. Au Japon, ça se serait, je pense, bien arraché. Tu vends ça dans les magasins à Akihabara. Une BD japonaise Basdef Adventure plus un jeu Famicom. Je pense que ça marche. Hein. Ouais, là, du coup, ils ont vendu que le jeu Famicom. Ça s'appelle Pico Pico Adventure, je crois. Aïe, 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 si je bouffe des murs en plus. Oh là là. J'ai fait n'importe quoi. J'aimerais bien voir le boss du niveau 1 pour voir s'il est au moins différent du boss du niveau 1 de Aradius Zero. Je suis pas du tout concentré sur ce que je fais. Je vous avoue, je regardais les tourelles, mais je ne regardais plus du tout où était le vaisseau. Bon, vu qu'ils foncent sur moi, on va concentrer le tir devant. Voilà, hop. Ah ouais, alors, eux, ils s'arrêtent pas. Hein. Bon, je pense qu'il faut détruire les vaisseaux, ça doit rapporter un max de points. Ah, le boss du niveau 1, c'est maintenant. Ouais, Basdef Adventure est sorti au Japon, je confirme. Ah. Mince, j'ai loupé, il y avait une option. Bah oui, on sait pas trop s'il a aimé le jeu, c'était bizarre. On dirait qu'il poste un peu à côté de la plaque. Je sais pas. J'ai eu cette impression-là. Il postait en fait... C'était étrange le post qu'il a fait, parce qu'effectivement, comme le soulignait Antoine, on ne sait pas s'il critiquait le jeu, mais il critiquait probablement pas le jeu. Et ouais, voilà, c'était mitigé. C'était un peu en mode ouais, qu'il était surpris que le jeu avait été développé avec le Mapper 30, et que genre, il ouvre la cartouche et que ça le surprenait que ça soit un Mapper 30 et tout ça. Qu'il joue au jeu et que il avait pas compris le principe du switch entre les deux personnages. Donc il explique que les jeux Famicom, normalement, tu peux y jouer sans lire la notice. Et puis il était en train de dire que qu'il a compris ça un peu après. Mais il dit pas que c'est une bonne feature ou pas. Tu vois, il dit même pas. Il dit ouais, j'ai compris ça après. Mais tu vois, il commande pas si c'est une bonne feature ou pas. Il dit oui, est-ce que oui, qui comprend que les Occidentaux ne fassent pas de shoot parce que le shoot ça marche bien au Japon et peut-être que ça marche pas dans le reste du monde. Et il se demande si les jeux de plateforme marchent mieux en Occident. C'est vraiment bizarre son commentaire. C'est ouais. Puis à un moment donné, pareil, il dit qu'il aime pas lui. Ah ouais, ça m'a fait marrer. Ah oui, j'y pense. Il dit aussi qu'en fait, il aime pas faire des jeux avec des boîtes parce que lui n'arrive pas à ouvrir les boîtes des jeux Famicom et qu'il les abîme. Mais je trouve que c'est un peu une excuse. Comme lui, il fait des jeux Famicom sans boîte. Je me disais, mais ça sent la justification en mode ah ouais, donc toi, tu fais pas de boîte parce que tu trouves ça compliqué et que les boîtes, elles s'abîment. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'était drôle, quoi. C'était drôle, cette
justification, explication un peu bizarre. Enfin voilà quoi. Allez, nous on va retourner sur ah bah tiens, on va vous mettre. Tant qu'on y est, on va jouer à Radius Zero. Vous allez voir, les jeux sont vraiment très proches pour le coup. Hop. Hop, donc je ressors mon adaptateur pour cartouche NES sur Famicom. Hop là. Pareil, cette boîte, elle est pas bien pratique, je trouve. Mais bon. Hop. Ça, j'aurais préféré... Pareil, tu vois, bah, un truc, t'as Delcoupe pendant qu'on y est. J'aurais préféré une boîte NES traditionnelle que ce truc-là, vidéo, un peu chelou, là. Ouais, je sais pas. J'aurais préféré une boîte NES traditionnelle. Honnêtement, du carton, du polystyrène. Voilà, allez, on va jouer à Radius Zero. Je vous le remets, bim. Radius Zero, parce qu'on joue à Ara Tyler, et vous allez voir. Donc ça, c'est la version Neo Dolphino. Donc c'est toujours un jeu d'Impact Soft. Neo Dolphino, donc ils ont fait la version occidentale. Donc on la met dans l'adaptateur. Voilà. Hop. Et puis on va mettre tout ça. Ça va faire comme une tour Sega Genesis. Hop là. On voit même pas le haut de la caméra, tu vois, c'est caché. Il y a la cartouche qui dépasse. Allez, c'est parti. Hop. À Radius Zero. Ah, Radius Zero, par contre, est plus ancien. Ah, bah, il y a la même intro. Sauf que Ara Tyler, le vaisseau est plus petit. Bah, c'est la même musique. On se posait la question, maintenant on se pose plus la question. Donc voilà, à Radius Zero de Impact Soft. Et on remettra Ara Tyler. Donc voilà, hein, c'est du shoot, il n'y a pas beaucoup de contexte, hein, c'est vraiment du shoot. Il n'y a même pas d'histoire hein, dans la notice, hein, c'est genre tu te débrouilles, tu y vas avec ta bite et ton couteau. T'inventes la vie qui va avec, comme dirait l'autre. Voilà, à Radius Zero. Pour le coup, le sprite, j'ai l'impression que c'est le même. Hein. J'ai l'impression que c'est le même sprite. Ah ouais, la notice, on s'en fout. Hein. Enfin, de Radius Zero, hein, mais c'est pareil pour Ara Tyler. Il n'y a rien dans la notice. Hein. On te dit juste comment jouer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contexte, on ne dit pas ce que tu es en train de faire dans le jeu, il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est du jeu pour du jeu, quoi. C'est du score. Mais après, ça reste des jeux fun. Enfin, moi, après, je suis passionné de shoot aussi, donc c'est un peu ma cam. Mais pour le coup, j'aime beaucoup. Il est très agréable à jouer. Pour le coup, il a un super feedback, super feeling. C'est moi qui ai pris une bulette à la con. Super feeling, tu vois, quand il joue. Voilà. Bah, la notice, il n'y a rien du tout. Hein. Si tu veux la voir, Delcoupe, je peux te la montrer, la notice. Hein. De Radius Zero, tu vois, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout, regarde. Voilà, c'est ça. Tac. Ensuite, c'est ça, donc on t'explique un peu, game over. On t'explique le principe des pods qui s'écartent, et puis c'est tout. Hein. Ça va pas plus loin, et après on te remercie d'avoir acheté le jeu. Voilà, c'est tout. T'as pas de contexte. Oh là, qu'est-ce que je fais moi? Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Voilà, je monte la notice et je perds le fil. Par contre, la musique de celle-ci, je l'adore. La musique de ce niveau, je veux dire. Alors, par contre, je crois que c'est pas lui qui fait les musiques. Hein. Lui, il s'occupe que de la programmation.
Bah, en fait, j'ai pris Ara Tyler parce qu'à Radius Zero, je l'aime beaucoup. J'aime bien le jeu. Il me plaît bien. Le feeling est super bon pour le coup. On retrouve du bon shoot à l'ancienne. Bon, lui, il s'est pas gêné pour me canarder. Oh là là. Ah, c'était une pastille d'énergie tout à l'heure dans Ara Tyler. J'avais oublié que les pastilles d'énergie étaient bleues. Oh là, les petits ralentissements, rien de grave. Ah, par contre, Delcoupe, je sais pas si t'as réussi à acheter Gale Guardian Girl. Gold Guardian Girl. J'ai voulu l'acheter, mais il était en sold out déjà. Et en version NES et en version Famicom. Voilà. Sur Famicom, tu pouvais l'acheter en utilisant Bailly et il coûte moins cher que les jeux Impact Soft. Voilà, on va remettre Ara Tyler pour le coup. Alors, du coup, intéressant, on en reparle en privé. Oui, c'était drôle. Bass Def Adventure est sorti au Japon. Excuse-moi, je rattrape, magnifique. Faut pouvoir jouer sans lire la notice. Donc la notice, on s'en fout. J'ai le jeu aussi en physique, j'ai même pas encore eu le temps de le lancer. À Radius Zero ou Ara Tyler, Monsieur Delcoupe? Je sais pas moi. Hop. Allez, du coup, on retire ça. Et on va se remettre Ara Tyler. Et vous allez voir que la musique est la même en fait. Tac, Ara Tyler, c'est reparti. Hop là, Ara Tyler. Dans ta Famicom. Ah, Radius Zero, ouais. Ouais, Ara Tyler, j'ai un peu regretté parce que ça... Il coûte cher quand même. Hein. J'aurais préféré acheter d'autres homebrew à ce prix-là. Après un pack soft, je sais pas. C'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il... Ouais, enfin bon, bref. Bon, je le connais pas. Rien à dire. Mais il vend ses jeux chers, hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que la version standard, quand même, c'est 40 balles, hein, quasiment. Juste la cartouche et le jeu. Juste la cartouche et la notice, c'est 40 balles, hein, déjà. Bon, en fait, oui, Ara Tyler, c'est pour ceux qui ont torché à Radius Zero et qui veulent du défi, quoi. Tout simplement. Oh, les fous de scoring vont s'arracher les cheveux en mode mais mon dieu, tu tues pas tous les ennemis, tu marques pas tous les points. Là, je découvre, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, les frais de port, ouais. Bah après, moi je suis passé par Bailly et pour le coup, en étant transparent, j'en ai eu pour 1100 yens de commission en fait. 300 yens, mais alors ça t'es pas obligé de les prendre, ils vérifient que t'as bien reçu le bon colis. Et 800 yens de frais de port. Bon après ça prend du temps mais je m'en fous, j'étais pas pressé de l'avoir. Donc 1100 yens et donc plus le prix de base, c'est-à-dire Ara Tyler plus les frais de port pour le Japon. Voilà. Parce que du coup tu payes les frais de port pour le Japon vu que c'est Bailly, ils ont un entrepôt au Japon. C'est comme Tenso, enfin c'est le même principe. Mais bon, je teste ouais, ces nouvelles formules d'achat. Bailly, c'est pas mal. Après, si je commence à aller sur Yahoo Auction, je vais passer mon PEL, donc c'est pas la peine. Mais ouais, Bailly, c'est bien. C'est plutôt simple pour le coup. C'est pas des intermédiaires à la con. Ça a l'air d'être un peu professionnalisé. Sur les intermédiaires qui t'achètent les trucs sur Yahoo Auction, j'avais une sale expérience. J'avais utilisé un intermédiaire pour acheter ma Super Akan à l'époque sur Ruten. Ruten qui est le eBay taïwanais. Alors la console et les jeux m'ont pas coûté cher, mais alors par contre, je me suis galéré avec l'intermédiaire. Déjà il parlait pas super bien anglais et j'ai l'impression qu'il comprenait pas la moitié des trucs que je lui disais. Je lui renvoyais des mails et puis
il me renvoyait les mêmes questions alors que j'avais déjà répondu, que j'avais déjà dit ce que je voulais. Genre, il me dit, ouais, tu veux que je te l'envoie en FedEx ou en normal? Alors que dans le mail avant, je lui ai dit, si tu veux, est-ce que tu peux me l'envoyer en normal? Parce que FedEx, je vais payer de la TVA, machin. Et il me reposait les mêmes questions sans arrêt. Et ouais, c'était pas une super expérience. Je peux vous donner son nom, mais je crois qu'il n'existe plus. C'était Michael Abitko. C'était son nom. Michael Abitko. Et j'ai acheté avec lui donc sur ruten.tw. Ça a été une catastrophe parce que... en fait, des fois, je voyais passer des jeux aux enchères. Alors, c'était l'époque où il y avait encore des jeux aux enchères sur ruten.tw pour Akan. Sauf qu'en fait, je voyais les jeux, ils arrivaient sur le site ruten.tw. Oui, Bailly, oui, c'est très bien. Bailly, ça s'écrit B-U-Y-I-I. C'est très simple, c'est transparent, c'est-à-dire qu'ils achètent pour toi. Tu passes la commande, tu fais un panier Bailly, en fait. Et du coup, ça reste très transparent et tu payes à chaque fois des frais à chaque étape. Tu payes donc la vérification, c'est-à-dire qu'en gros, tu payes ta transaction sur Boost. C'est Bailly qui récupère le jeu, enfin qui se fait envoyer le jeu, et après, une fois qu'il réceptionne le jeu, il le contrôle. Si tu as pris l'option contrôle qui coûte 300 yens, donc que dalle, c'est-à-dire 300 yens, c'est quasiment presque 3 euros maintenant, je crois. Et puis j'ai payé 800 euros de frais de port pour le faire rapatrier vers la France. Donc c'est pas très cher. Mais ouais, Michael Abitko, oh là 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 là. Pour terminer l'histoire des enchères, et puis on terminera cette vidéo. Pour terminer l'histoire des enchères, je voyais les jeux arriver, parce qu'à l'époque je surveillais les jeux Super Akan sur Ruten. C'est comme ça que j'ai pu m'acheter pas mal de jeux Super Akan. Et encore, j'aurais pu en acheter plus, parce que vous allez comprendre ce qui se passait. Je voyais les jeux arriver aux enchères, donc c'était 7 jours, hein, comme eBay en France ou aux États-Unis. Je voyais arriver les jeux aux enchères avec un délai de 7 jours. Je disais à mon intermédiaire, voilà, je te donne tant, donc du coup c'est mon prix maximum. Il réagissait pas pendant 3-4 jours. Des fois il loupait même les enchères. Donc du coup il devait me rembourser ce que je lui avais payé. Parce que, ah oui, je payais mon enchère quand même. C'est-à-dire que en gros, si je disais voilà, je veux mettre 20 $ sur un jeu, je payais 20 $, il enchérissait pour moi, et ensuite, si je perdais l'enchère, il me remboursait. Mais le problème, c'est quand tu fais des enchères avec un intermédiaire qui en plus n'est pas réactif. Tu vois, moi des fois, je mettais 20 $, et puis comme je voyais que le prix du jeu que je voulais, il commençait un peu à passer genre à 25-30, je lui dis bon, vas-y, 50 $, c'est bon pour moi. Et du coup, il fallait que je rajoute 30 $. Mais le mec, le temps qu'il me fasse la facture sur PayPal pour que je puisse rajouter les 30 $, les enchères sur le jeu étaient déjà terminées et genre, tu les voyais passer à 40 $. Et là, ça m'agaçait parce que le mec était pas du tout réactif, quoi. Il était tout seul, je pense. Il devait s'occuper de plein de trucs en même temps. Et il n'était pas réactif. Et une fois qu'il t'avait acheté un jeu, le mec, il te demandait les frais de port après. Donc, tu payais. Le mec il réagissait pas. Après il te dit c'est bon, j'ai commandé votre jeu. Après il le recevait et des fois il s'emmerdait pas, il renvoyait directement, ce qui fait que je me souviens. Alors ça, mais je pense que c'était le vendeur original aussi qui avait fait de la merde. J'avais reçu 2 consoles Super Akan. J'en avais acheté 2 quand elles coûtaient 100 balles. La deuxième, je l'ai reçue, en fait, c'était juste le carton de la console avec l'étiquette d'expédition dessus. Donc je sais pas si c'est lui qui avait retiré le carton, le suremballage, et qui avait juste mis une étiquette à mon nom dessus pour mon adresse, et qui s'était pas emmerdé à réemballer. Voilà. Donc ça, c'était les bails Michael Abitko. Et le mec, il était aux fraises, quoi, total. Il comprenait pas mon anglais, on n'arrivait pas à se comprendre. Par contre, il était là pour m'envoyer les factures. Là, il était taquet, le mec. Hein. C'est genre, quand je lui disais, ouais... je refais une enchère, je rajoute 30 € sur mon enchère de base. Là, il m'envoyait, bon, au bout de 2-3 jours, il m'envoyait une facture pour que je puisse repayer les 30 € supplémentaires pour que lui, il puisse faire son paiement de son compte. Parce que sur Ruten, il fallait habiter à Taïwan. Tu ne pouvais pas enchérir sur Ruten si tu habitais un autre pays que Taïwan. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les IP, les proxys, les machins, les VPN. Voilà, tu n'avais pas ça. C'était hyper compliqué, donc il fallait que ce soit un mec qui habite à Taïwan pour qu'il puisse faire les enchères à ta place. Donc c'est lui qui faisait les enchères et c'est lui qui achetait pour toi, quoi. Donc un enfer.
Ouais, au bout du deuxième achat, j'ai arrêté en fait. Je dis c'est bon, on arrête, c'est pas possible et tout. Et puis voilà quoi. Mais j'avais fait quand même des gros achats avec lui. Mais il prenait sa petite commission quand même. Il prenait assez cher en plus. Je crois que c'était 10%, je crois, du prix final ou un truc comme ça. Donc ça me coûtait 5 dollars et il refacturait, je crois, un peu plus les frais de port. Il se refaisait de la thune sur les frais de port. Enfin bon, un petit margoulin quoi. Mais bon, grâce à lui, j'ai pu avoir des jeux Super Akan pas trop chers. À l'époque, j'avais acheté 2 consoles Super Akan et ma deuxième console m'avait remboursé ma première. Fait qu'en fait, ma première, je l'avais acheté 75 dollars. La deuxième, j'ai dû l'acheter 100 euros et je l'ai vendue sur eBay en France. Je l'avais vendue 250 euros la console. Donc du coup, je m'étais largement remboursé mes achats Ruten, quoi. Ça m'avait aussi remboursé mes commissions et tout ça. Voilà. Bon, bah très bien. Écoutez, on va s'arrêter là.